Bonjour tout le monde, bon lundi matin, journée 6, on s'approche de Noël. D'ailleurs c'est la Saint-Nicolas. Dans certains calendriers, c'est comme un genre de pré-Noël, voire même un Noël tout court. Mais c'est pas encore Noël pour nous aujourd'hui. Il reste quand même encore un peu de temps. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une courte histoire, très courte histoire, de l'hébergement web. Forcément, je veux faire quelque chose qui dure moins de 10 minutes, même si j'ai toujours un peu de mal à pas parler passionnément pendant des heures. Et c'est compliqué de raconter toute l'histoire de l'hébergement du web en moins de 10 minutes. C'est pas possible de prendre des raccourcis de fou. Non, j'ai voulu m'attarder sur un aspect. Quelque chose qui s'est passé à la fin des années 90, qui s'est arrêté en juillet 2000. Donc bon, on est quand même sur une courte histoire d'un épisode, de quelque chose qui s'est passé en France, qui a eu un impact quand même mondial. Et au centre de cette histoire, notre héros du jour, même si héros est peut-être un grand mot, n'empêche qu'il a été courageux, Valentin Lacombe. Valentin Lacombe, c'est le fondateur de Alterne.org, ou juste Alterne. Alterne, c'était donc un service d'hébergement gratuit. Et aujourd'hui, on ne voit rien de ce site. Le design que vous voyez correspond exactement à l'esprit du design qu'on avait à l'époque. Du HTML pur, pas d'image, pas de couleur, de rien. Il fallait juste avoir des pages qui fonctionnent. Fonctionnalité, pas de design. C'était très bien. Alterne, c'était un super hébergeur. On avait, je pense, une centaine de mégas gratuits et on y mettait ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait. En HTML pur, pas de PHP. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Par contre, s'il y a un espace gratuit à la fin des années 90, qu'est-ce qu'il y avait à votre avis? Beaucoup de sites illégaux. Ça a amené des soucis à Valentin Lacombe. Des gros soucis. On l'a tenu responsable de ce qu'il y avait comme hébergeur chez lui. Et lui, c'est un idéaliste. Quelqu'un qui se disait mais moi je veux juste laisser un espace d'expression gratuit aux gens. Ils en font ce qu'ils veulent après. Aller les incriminer eux d'avoir publié n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je devrais être responsable de ça? C'est lui qui a essuyé les plâtres de qui porte la responsabilité quand on est hébergeur. C'est lui qui a essuyé les plâtres de qu'est-ce qui se passe quand je laisse carte blanche à qui que ce soit. Il était seul, presque. Alors, quand on va sur le site alterne.org, on peut trouver, vous m'avez vu cliquer là sur une petite histoire de ce qui s'est passé. On a un résumé, mais on peut cliquer sur les différentes pages et voir un peu quelques détails. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses un peu absurdes. Ici, 24 mars 2000. C'est trop injuste, était une marque déposée qu'Elmiro m'a fait payer. Alors, il y avait quelqu'un apparemment qui avait les droits sur la phrase c'est trop injuste. Et voilà, TJ de Paris, première instance, interdit à Monsieur Lacombe tout usage de la phrase c'est trop injuste. Sous quelque forme et support que ce soit. Voilà. Donc, pas le droit de le dire. Parce que ça choque quelqu'un qui aurait déposé la phrase « Attention, faites gaffe avec cette phrase ». Alors bon, je dis ça là, mais c'était il y a 21 ans. Je sais pas si on se prendrait... Je sais pas si on pourrait dire ça et se prendre des poursuites aujourd'hui. Même si on le dit publiquement sur Twitter. Enfin bon. Outre cette mésaventure qui nous montre à quel point le sort s'est acharné sur Valentin Lacombe. Et il faut quand même voir qu'il y a eu des répercussions après. Après la fermeture le 1er juillet 2000, il y a quand même eu une période, il dit de clonage ici, où en fait on a eu d'autres services qui sont apparus. D'autres gens qui se sont dit mais c'était bien ce truc, il faut qu'on fasse perdurer ça, il faut que les idées qui ont animé Alterne nous permettent de faire vivre autre chose derrière. Je vous laisse creuser le sujet. Où va-t-on? L'autre net.
des hébergeurs. Des hébergeurs? Ah, l'autre net répond plus. Ah, voilà. Donc des hébergeurs, pas nécessairement gratuits, mais qui se veulent accessibles. Il y a tout un mouvement en France aussi de fournisseurs d'accès associatifs aussi qui se veulent accessibles. Ça aussi c'est tout un sujet. Bref, donc cet acte militant, ce désir de rendre le web accessible à une époque où personne, enfin très peu de gens avaient internet chez soi, c'est quand même beau quoi. Moi je trouve ça assez beau. Et ça a inspiré du monde au point d'avoir encore des traces aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un logiciel qui s'appelle AlternC. Ouais, parce que je pense que son entreprise c'était AlternB. Si c'est le nom de l'entreprise, je suis pas sûr. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a AlternC. AlternC n'a aucun rapport avec Altern tout court. En tout cas, pas aujourd'hui. Et AlternC, c'est une suite logicielle. Je sais pas pourquoi je clique pas dessus. Voilà. C'est une suite logicielle qu'on va pouvoir installer sur un serveur qui va nous permettre d'héberger plusieurs sites et de les gérer et de gérer les emails et de. Je me suis servi d'AlternC pour héberger pas mal de sites à une époque sur mes serveurs. Je suis pas sûr que ça correspond exactement à des besoins modernes. En tout cas, je ne m'en sers plus vraiment. Mais AlternC, c'est quand même, comment je dirais, un héritier de Altern. Et donc, là, apparemment, j'ai pas d'image, mais j'en avais ici. Alors, je vais cliquer sur Google Images. Tant pis, on dépendra de Google. Voilà, petite interface comme ça. Est-ce que je peux voir proprement? Ah, voilà. Ah, ben c'est de la doc. Parfait. Donc, on crée des comptes pour des gens, on leur met un mot de passe, puis après ils se connectent et ils vont pouvoir gérer leur base de données, gérer leur FTP, gérer leurs adresses email, gérer leur domaine. C'est très simple, c'est plutôt efficace et ça permet d'héberger facilement n'importe qui. Donc en tant que freelance, si vous voulez héberger vos clients, c'est possible. Bon, attention, héberger vos clients, ça reste quand même une démarche un peu compliquée. Ensuite, il faut maintenir la machine, tout ça, c'est pas si simple. N'empêche que c'est accessible, c'est là, c'est du logiciel libre que vous pouvez installer. Derrière Altern, il y a eu plein de lois, plein de discussions et plein de politiques aussi. Alors, je peux le voir là, voilà. Ils en parlent, non c'était pas eux. Ah je sais plus. J'ai vu voilà, des réactions de certains politiques de l'époque. Vous allez peut-être revoir des mots qui passent, des noms pardon qui passent. Voilà, Monsieur Strauss-Kahn, Monsieur Madeleine. Il y a des gens qui donnaient leur avis. Ils savaient pas du tout c'était quoi Internet, mais ils donnaient leur avis. Mais ça reste intéressant aujourd'hui de pouvoir se replacer là-dessus. Le simple travail d'avoir listé tous les articles qui pouvaient en parler, qui pouvaient parler de Altern, ça permettrait aujourd'hui à un historien de pouvoir creuser et de bien étudier la question sous tous les angles possibles. Je trouve ça très bien. Merci Valentin Lacombe. Alors Valentin Lacombe, après, il a fondé Gandhi. On peut le revoir ici, voilà, Gandhi.net. C'est l'un des 4 fondateurs de Gandhi. Et l'un d'eux, Laurent Chemla, a écrit un livre qui s'appelle Confession d'un voleur. Confession-voleur.net, qui est là depuis, voilà, ouvrage publié le 27 février 2002, donc ça date un peu. Il y a quelques chapitres dans le livre à propos de Altern. Il y a aussi autre chose autour de Gandhi, autour de d'autres idées. Mais pareil, si vous voulez creuser cette époque où on s'imaginait que le web, Internet, ça serait beau, ça allait relier les gens, ça allait relier les hommes, nous permettre d'avoir accès à l'information rapidement, efficacement, et une vraie information, et on peut trouver des produits au bout du monde, et ça paraissait sans limite et ça paraissait tellement merveilleux. Mais là-dedans, quand même, fallait se heurter au fait que faut que la technologie soit accessible, il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit, il faut que les services soient simples, il faut que les connexions soient rapides. À l'époque, on parle encore en 2002 là pour le livre, ou Altern qui s'est arrêté en 2000, on n'avait même pas la vidéo.
Voilà, je vous laisse songer à cette douce époque lointaine. Je vous laisse creuser si le sujet vous intéresse. Et j'aurai bien sûr des choses à raconter plus tard à propos d'hébergement, de web. On en reparlera. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain.